Allô! Bienvenue au tirage hebdomadaire de cette semaine du lundi 14 juin au dimanche 20 juin ou 21, en 21. J'ai effectué le tirage et je vais vous lire quelles seront les énergies pour cette semaine. Je vais s'amuser, j'ai sorti mon petit chapeau. Allez, je vous lis ça. Donc, dans les mêmes jeux de cartes que j'ai pigé l'autre fois, je continue avec les mêmes, j'ai pigé ces trois cartes. Donc, l'amitié, la gratitude, la guérison. C'est pas pour vous, moi ça résonne énormément déjà pour ce que j'en ressens. Donc, l'amitié, cette belle carte avec des licornes qui s'enlacent. Donc, dans cette carte, ça dit « Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. » C'est intéressant. J'ai écouté un autre tirage de tarot et la personne nommait que ça pouvait être une période de tri des relations. Et c'est exactement ça que je ressens dans cette carte de l'amitié qui nous invite à vraiment bien choisir nos relations et à vraiment s'entourer. Pas rester seul. La gratitude, qui est cette magnifique carte. Un lotus avec un colibri. Le colibri qui est la joie de vivre. Et puis, le lotus qui est, pour moi, un grand signe de gratitude. Donc, cette carte nous invite à remercier pour l'abondance dans notre vie, à vibrer de la gratitude pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on va avoir pour en attirer à nous encore plus de ce qu'on souhaite. Et la dernière carte, guérison. Donc cette carte, c'est encore des chevaux et une femme. Une femme qui se protège, qui s'enlace, qui prend soin d'elle. Il y a la lune aussi qui est là. Donc, il y a quelque chose avec le cheval qui revient. Le cheval qui est un animal très sensible, très intelligent. Très intuitif. Ouais. Donc, c'est ça. Amitié, gratitude et guérison pour cette semaine. Prochain jeu de cartes. Les animaux totems. On a l'orignal, la grenouille et le chevreuil. Donc, la première carte, l'orignal. L'orignal, visiblement, a du panache. Alors, ça nous invite à aborder fièrement qui nous sommes. Sans se juger, sans s'arrêter à notre apparence, justement. Donc, dans cette carte, c'est écrit même « Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi et célèbre ton droit à la vie. » Donc, vraiment, aborder son panache, en être fier et ne pas se cacher. Donc, ne pas non plus se cacher dans ses relations. Bien choisir ses relations, ne pas se cacher. La deuxième carte, c'était la grenouille. Et je la trouve bien appropriée parce qu'il y a plu. Je ne sais pas vous êtes où, mais au Québec, dans le coin de Tremblant, il y a eu une énorme pluie et un énorme orage. Et probablement le plus gros orage que j'ai entendu depuis des années. Donc, la grenouille qui est période de nettoyage, guérison, nettoyage. Pour moi, ça va de même. Les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Bon, déjà, c'est ça. Ça envoie une belle invitation à vraiment se centrer sur soi pour de la guérison. Puis, à peut-être aller voir, aller écouter les émotions. On va ressentir cette semaine, il va peut-être avoir de la tristesse. Puis vraiment prendre soin de soi. Et là, la carte, le chevreuil. Ce beau petit chevreuil. Cette biche plutôt. Qui est une invitation vraiment claire à prendre soin de soi, à être douceur pour soi-même et sagesse. Donc, cette carte est revenue la semaine dernière et elle revient encore. Donc, je crois que c'est encore
C'est toujours important d'être doux envers soi-même, mais surtout quand on est dans la guérison, qu'on ouvre peut-être des couches qui sont sensibles, douloureuses. C'est vraiment important de s'octroyer de la douceur. Ensuite, autre petit jeu. Alors, il y a la petite souris, le papillon et l'hermine, que je ne pige pas très souvent. Bon, c'est des petits dessins que j'ai faits. Donc, la souris, c'est vraiment... dans son côté négatif, je la connais surtout parce que la souris a le nez trop près des situations. Elle n'a pas une vue d'ensemble comme l'aigle, justement. Donc, c'est son côté plus négatif. Côté positif, elle est ordonnée, elle est minutieuse. Elle a besoin de se protéger. Donc, puis dans la carte guérison, c'est vraiment une femme qui se protège avec une grosse couverture épaisse. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression, et les chevaux sont ses gardiens, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, ça va être des blessures assez profondes qu'on peut aller toucher cette semaine et que ce serait important de se donner un cocon. Pour ensuite aller comme le papillon ou le colibri, être joyeux, coloré et vibrer aussi une transformation qui est en cours. Le papillon, pour moi, c'est ça. Il est une chenille, il devient un papillon, il se métamorphose. Et puis la dernière petite carte avant la grande carte, l'hermine. Donc c'est petit animal qu'on voit très rarement, blanc, long, un beau poil, qui est discrète, comme la souris, adaptative, douce. Elle est axée sur la famille et elle est gardienne de la pureté du cœur. Bon, ce qui résonne pour moi, c'est beaucoup le côté douceur, discrétion, donc vraiment être plus reclus peut-être un peu. Et qu'elle est une gardienne de la pureté du cœur, donc qu'elle va protéger le cœur. Donc j'imagine qu'elle est là pour nous aider dans ce processus de guérison. Et puis la dernière carte, je sais pas si vous voyez bien. 8. Pour moi, c'est un portail, cette carte. Vraiment, je la regarde. Je vais vous la lire parce que c'est un peu trop long pour que je m'en souvienne un jour. Alors, cette magnifique carte, c'est le cancer en signe astrologique. C'est aussi la carte numéro 8, infini. Elle signifie la barrière, l'obstacle, l'épreuve, la limite, la puissance de la vie, la volonté, la notion d'enjeu et d'urgence. Intéressant. Alors, Create. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière de notre cœur. L'enseignement de cette carte est d'une grande beauté, elle s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Aim, la vie, et le chiffre 8 évoque le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Ayit nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de voir en elle la main divine qui nous aide à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Elle nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, elle nous encourage et nous aide à assembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant ceci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Très joli. Et puis, dernière petite section de cette carte, la question de la carte. Enfant de la Terre, quelle est ta véritable motivation pour le chemin? Que veux-tu vraiment? Quelle place donnes-tu à ta quête spirituelle dans ta vie?
Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. Elle ne pense pas à elle, elle devient action pure. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Regarde droit devant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour sauter l'obstacle. Ils n'ont pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour, aussi haute que semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou ce que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Ne te compare pas à d'autres. Cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. Alors le combat deviendra dense de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la confiance triomphante de l'unité. Wow, c'est vraiment une très belle carte, mais moi ça me parle énormément parce que je me sens en plein là-dedans. Donc, ouais, donc c'est sûr que les tirages que je fais vont me parler parce que c'est moi qui les fais aussi. Wow. Donc, un petit résumé. Donc, c'est une semaine qui nous invite à vraiment bien choisir les gens avec qui on va s'entourer parce qu'on va avoir aussi besoin de moments de solitude. Donc, les moments qu'on va choisir d'être avec des gens, bien choisir qu'est-ce qu'on fait, avec qui on le fait. Ça va être une semaine pour aller guérir, justement, aller se donner un petit cocon, puis nettoyer du passé, se délaisser de vieux manteaux pour pouvoir mieux renaître à soi-même et marcher cette nouvelle marche qui nous est présentée sur cet escalier. Donc vraiment être fier de notre chemin, vibrer une gratitude et une douceur pour soi, ne pas être dans la colère ou dans la comparaison avec autrui. Ouais. Et vraiment se permettre cette transformation-là en cours qui est positive. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Puis si ça résonne pour vous, vous pouvez le partager à n'importe qui que vous pensez que ça va aider. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous envoie beaucoup d'amour et de courage. Merci de marcher ce chemin ensemble. À la semaine prochaine!